Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti et je vous propose régulièrement des tutoriels pour réaliser avec moi des cartes. Donc en ce moment il s'agit de cartes de Noël, donc voici celles que je vous propose aujourd'hui. Donc elles s'ouvrent comme ceci, on a un petit nœud à enlever. Elles s'ouvrent comme ceci et vous pouvez marquer, écrire les vœux à la personne que vous souhaitez. Donc si cela vous intéresse, je vous propose de rester avec moi pour la réaliser à votre tour. Donc pour réaliser notre carte, vous allez avoir besoin d'un papier uni. Donc moi ici j'ai pris du vert, donc un papier cartonné uni de 24 sur 15 cm, 24 ici sur 15, que vous allez plier de chaque côté, donc à gauche puis de l'autre côté à 6 cm. Donc ça fait 6, ici ça fait 12 et là ça fait 6. Voilà, 24 x 15, plié à 6 cm de chaque côté. Une fois que vous allez marquer les plis, vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, la carte un peu traditionnelle, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre 4 papiers à motif. 2 pour les volets de devant et 2 pour l'intérieur. Donc moi je vais prendre, c'est le même papier sauf que j'ai retourné. Une fois je vais l'utiliser côté rouge sur le devant et côté vert à l'intérieur. Donc vos 4 papiers, peu importe les couleurs que vous choisissez, ça peut être le même partout. Ces papiers font 14,5 sur 5,5. Donc ça vous les préparez, on va les coller après. Ensuite pour l'intérieur, vous prenez un papier blanc pour écrire de 11,5 sur 14,5. Puis si vous avez des die carrés, poinçons carrés, vous prenez 2 grandeurs différentes mais qui se juxtaposent. Donc ici moi la mienne, mon carré, le premier fait 8 sur 8 et le deuxième fait 7 sur 7. Vous voyez, il n'y a que 1 cm d'écart. Puis vous prenez aussi un papier vert, donc de la même couleur que votre carte. Vous prenez des petits morceaux blancs donc pour faire la petite déco, donc du papier blanc. Vous choisissez un tamponnage. Moi ici j'ai choisi un tamponnage d'un petit chien qui est couché sur les cadeaux de Noël. Donc on va commencer par prendre le fond de carte dont je vous ai donné les dimensions tout à l'heure. Vous allez fermer, vous allez coller donc vos 4 papiers à motif. Donc moi je vais mettre les 2 rouges sur le devant. Donc vous collez avec de la colle ou avec du double face. Ma colle est morte. Ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Moi je préfère la colle parce qu'après une fois qu'on a collé, on peut toujours la bouger pour bien la centrer, voilà, pour être juste. Donc j'utilise toujours cette colle qui est parfaite pour le scrapbooking. La colle Tobo Multi Mono Liquid Glue que j'ai sur Amazon. Donc vous la collez ici. Vous collez votre petit papier sur le volet au-dessus. Donc il vous reste environ 2 mm de chaque côté. Voilà, vous faites la même chose à l'intérieur. Donc moi je vais prendre le papier de l'autre côté pour l'intérieur. Donc cette carte, elle est assez rapide à faire. Et d'autant plus, elle est très facile également.
c'en est fait du matage. Ensuite, on peut coller le papier intérieur de 11,5 sur 14,5. Donc ce petit morceau de papier là, ça vous servira à écrire. Donc ce petit papier là, vous pouvez le décorer hein, également. Vers le bas par exemple, vous pouvez mettre des petites choses, des petits sapins, ce que vous voulez. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre papier vert, enfin le papier de la même couleur que votre fond de carte ici. Vous prenez vos deux die, vous les mettez l'un dans l'autre et puis vous les tenez avec un morceau de washi pour pas que ça bouge. Après, vous les passez dans la Big Shot. Si vous n'avez pas de die carré, vous pouvez prendre un die rond, un die rectangle, etc. Deux die plutôt, ce sera exactement la même chose. Ou vous pouvez faire vos cadres à la main. Ça va juste vous prendre plus de temps. Donc vous coupez bien les deux en même temps. En coupant les deux en même temps et l'un dans l'autre, on va se retrouver avec un carré. Et on va se retrouver avec un cadre. Donc le carré est ici un cadre avec un trou au milieu. Donc ce cadre, vous allez venir le mettre ici. Donc vous allez le centrer sur la carte. Vous allez le mettre à l'envers déjà. Moi, mon endroit, ça va être comme ça. Vous allez le mettre à l'envers. Vous cadrez bien sur la carte. Vous prenez un petit un crayon de papier et vous faites une marque ici, juste où la porte de gauche, on va appeler la porte de gauche, arrive. Et vous allez mettre de la colle que là. 1, 2, 3. Pas sur la partie droite. Donc, on colle, on met la colle. Ensuite, on revient avec sa carte. On le met à l'endroit. Et on vient reposer le tout. Si on veut que si elle n'est pas assez rigide, on peut en faire deux et pour rigidifier un petit peu le cadre qui est un peu mou à mon goût. Mon papier ne doit pas être assez épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire une deuxième et je vais venir le recoller ici. Donc vous, peut-être que votre papier est assez épais, mais moi le mien, il n'est pas du tout. Donc je vais remettre mes deux carrés. Ça fait une petite manip supplémentaire, mais bon, ça me plaît pas trop, c'est un peu mou. Après la carte sera moins jolie. Voilà, je vais revenir couper encore la même chose. En fait, je fais deux fois la même chose. Du coup, je me retrouve avec un carré en plus. Mais surtout, un deuxième cadre. Je vais venir ici. Le remettre ici. C'est juste pour le solidifier un peu. Bien qu'après, si on met un papier derrière, c'est peut-être pas obligatoire. Mais bon, je vais le faire quand même. Je remets donc mon second cadre carrément sur le premier en ouvrant la carte à l'intérieur.
Voilà, donc c'est ça, je préfère, c'est plus moins mou. Ensuite, vous allez reprendre donc vos 2 carrés, de toute façon, comme ils sont prêts, c'est très bien. Et je vais recommencer, mais cette fois-ci, je vais enlever celui du milieu, le petit. Je vais garder que le grand, celui extérieur. Et je vais revenir couper dans du blanc. Et je me retrouve avec un grand carré. Donc ce grand carré, je vais venir le mettre ici, à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi de le faire en blanc, pour rappeler ici le blanc ici. Et on va très bien, on va pouvoir noter un petit mot ou faire un petit coloriage comme on veut. Donc je viens le coller. Donc vous voyez, limite ça aurait suffi. Puisque du coup ça va venir rendre le rectangle plus rigide. Mais bon, ça fait plus joli parce que comme ça j'ai un tout mini fin bord de vert tout autour. Voilà, c'est mis en dessous. Donc c'est pas grave s'il reste de la colle. Pourquoi? Parce qu'on va venir ici avec le carré, le premier carré, et on va venir le coller sur l'intérieur. Ensuite, on va venir mettre une petite décoration, notre petit chien. On va venir lui faire comme des petites paillettes avec un crayon argenté doré, pailleté. Puis on va prendre un tampon Joyeux Noël. Et on va venir tamponner en haut. Comme ceci. Donc ensuite, on va poser un petit ruban. Donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il fallait prendre un petit ruban. Donc on va l'ouvrir ici. On va d'abord dans un premier temps prendre un double face. Et dans le milieu de votre blanc ici que vous avez recollé, enfin pas au bord, hein, juste un morceau au milieu. Donc vous laissez 1 cm là et vous le mettez à peu près au milieu ici. Vous mettez juste un petit morceau comme ça de double face. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas ni à droite ni à gauche. Donc on va
enlever la pellicule. On va venir avec un petit ruban, alors tout fin, le mien est tout fin. Et on va venir ici le passer. Donc il commence ici à peu près dans le milieu. Il est collé sur le double face. Et vous vous laissez une petite longueur. Au-dessus, vous allez remettre votre deuxième vert qu'il vous reste. Il doit vous rester un papier vert. Enfin vert... qu'on a recoupé tout à l'heure. Sinon, si vous n'en avez pas, vous refaites un carré. Donc, c'est comme le plus petit, il est un petit peu plus petit. Donc, il va venir ici à l'intérieur. Au-dessus, ici, on fait une petite déco. On met une petite déco. Ici, je vais mettre ces jolies petites cloches avec un ruban. Vous pouvez réécrire Joyeux Noël ou faites ce que vous voulez. On remet une petite décoration. Ensuite, ici, vous allez retourner la carte et vous allez faire la même chose. Vous allez mettre un petit papier, un petit double face dans le milieu aussi, que ce soit bien en prolongement avec votre ruban. Donc pareil, vous ne mettez pas trop sur les côtés, vous mettez juste dans le milieu. Et on vient aussi enlever la pellicule. Ensuite, vous reprenez votre ruban qui va courir à peu près d'ici, au milieu. Regardez bien que ça aille bien avec l'autre et vous gardez une petite longueur. Comme ceci. Donc ici sur le dos, vous avez un ruban qui tient avec le double face et vous avez celui qu'on avait posé tout à l'heure. Ensuite, vous prenez un papier blanc ou la couleur que vous voulez, peut-être la même couleur que le vert comme vous voulez, de 11,5 sur 14,5 qu'on va venir coller sur le ruban pour venir cacher. Ah, j'ai une petite tache. J'essaierai de la gommer. Voilà, ça va venir tenir le ruban. Ensuite, on reprend tout à l'endroit. Je me suis trompée de côté. Zut, zut, zut. Bon bah mon ruban va devoir passer. Sinon, il aurait fallu qu'il sorte ici. Et je vais venir faire un nœud. Heureusement, j'ai laissé du mou. Je vais venir donc faire mon nœud. Voilà, donc on se retrouve avec notre carte. La personne va donc l'ouvrir comme ceci. Et vous allez pouvoir écrire à l'intérieur vos vœux pour Noël. Donc, ça aurait été mieux que ici, ça sorte là. Mais bon, j'ai pas fait attention. Moi, du coup, mon ruban va passer sur le derrière comme ceci. Bon, c'est pas bien grave. Et puis, j'ai une tache enlevée. Voilà, donc si vous êtes trompé comme moi, vous faites comme moi. Bon, après, ça rajoute, hein, c'est pas moche. Sinon, il peut sortir aussi d'ici. Et moi, j'ai une petite tache enlevée. Voilà, bon, bah, j'espère que cette carte vous aura plu. Donc, vous voyez ici, finalement, le cadre pour renforcer, c'était peut-être pas obligatoire. Mais bon, là, du coup, c'est bien raide, c'est pas ramollo, c'est mieux. Et on peut aussi également faire le cadre ici blanc, si on le souhaite, ou en doré. J'aurais pu le faire en doré également. Parce que quand il y a un cadre blanc, c'est plus joli. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.